monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un petit unboxing de chez AliExpress. Alors ça va être un petit unboxing assez rapide. J'ai ma petite assistante Chiara qui est à côté de moi, qui ne veut pas que je filme. Donc oui, l'unboxing va être assez rapide parce qu'en fait il n'y a que 2 toiles, mais c'est je pense des grandes toiles, je suis plus sûre exactement. Si vous avez vu mon unboxing AliExpress qui est sorti mi-avril je crois, je vous ai parlé d'une boutique qui s'appelait AmiShop Official Store. Et j'avais adoré leur packaging et tout ça. C'était vendu dans des petites enveloppes plastiques avec un motif dessus et j'avais bien aimé le fait d'avoir cette enveloppe et à l'intérieur c'était très quali. Il me semble qu'on avait un petit toolkit sympa aussi et tout ça. Voilà. Donc du coup je vous avais dit que j'irais voir sur la boutique et bien sûr c'est ce que j'ai fait et j'ai craqué. Donc j'ai craqué pour 2 toiles. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop. Ah, en plus c'est pas les mêmes images à chaque fois sur les enveloppes. Donc on va commencer par celle-ci bien sûr, vu qu'elle est en premier. Donc, alors là c'est pas très bien centré. Je pense que ça a bougé dans le transport. J'ai craqué sur cette toile là. Donc c'est du Soda Stitch hein, je pense. Et c'est les contes de fées. On a Alice, on a le Petit Prince, on a Cendrillon avec ses sœurs, on a Blanche-Neige et les 7 nains, on a La Belle au Bois dormant, on a Réponse juste ici, vous avez un reflet, on a La Belle et la Bête, voilà. Et puis on en a d'autres mais je sais pas qui c'est. Voilà, donc moi je l'ai pris en 18 CT parce que je me suis aperçue que je préférais le 18 CT, donc voilà. Donc quand je peux prendre des toiles en 18 CT, je le prends. Alors j'aime toujours le 14, hein, mais c'est vrai que je préfère le rendu du 18 qui est plus fin. Alors, hop, donc cette fois je l'ai reçu emballé dans du plastique, pas comme la dernière fois. Et donc la pochette, donc là c'est des petits chevaux. Et derrière on a, voilà. Donc franchement elle est très très sympa. Donc là on a toujours les adresses etc. Voilà. Alors. On va regarder ça. Alors on va laisser les... Oui c'est ça, c'était ça. Il y avait le petit toolkit sympa. Vous voyez. Alors le focus va encore pas vouloir se faire. Et avec le plastique, il y a un reflet. Mais on regardera ça après. Alors, donc, bon, moi je le vois sur un fond rose, mais je suis pas sûre que j'avais pris fond rose. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir pris du rose. Il me semble bien avoir pris celle-ci. Qui est... elle a une teinte rosée. Vous la voyez beige. Alors attendez. On recommence notre histoire de papier. Mais même là, avec le papier, je crois que c'est même pas la peine. Vous ne voyez pas. Ah là. Voilà. C'est plus saumoné, on va dire. Voilà. Donc, au niveau A. Quelque chose de bien. Donc, voilà la toile. On a le patron. Patron en noir et blanc avec le backstitch. Donc ça, c'est cool. Regardez. Ça, c'est top. Et du coup, je vais pouvoir... Alors, par contre... Ah non, je croyais que c'était un souci d'impression, là. Un petit motif, mais non, en fait, c'est un motif qui est comme ça, je pense. On va voir ça après. Donc, normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir utiliser les personnages comme ceci pour mettre sur mes marque-pages. Cette fois, j'espère que c'est la bonne. Après, si je peux pas, bah tant pis, hein, voilà. Mais de toute façon, j'aime déjà beaucoup cette toile. Elle est très très jolie. J'adore. Donc, on a plein de pages.
Donc, ce qui est cool, c'est que du coup, je vais pouvoir la scanner et la surligner. Voilà. Alors, je n'ai pas sa taille exacte, mais on va le voir à la fin. Il me semble que c'est notifié. Voilà. Réponse. Très très jolie. Alors, on a le début des 7 nains. La fin des 7 nains. Avec Blanche-Neige. Et les impressions sont très bien. Il n'y a pas de souci, vous pouvez voir. Hop. Ensuite. Voilà, hein, on continue. Ouh, ces deux-là. Regardez-moi ça, la belle et la bête, là. Ils sont trop mignons. J'adore. Du coup, on peut reprendre les petits personnages pour mettre sur des toiles, ou faire des petits tableaux nous-mêmes. C'est cool. J'aime bien. Là, on a les vilaines sœurs de Cendrillon. Effectivement, ils les ont fait bien vilaines. On a le carrosse, le prince. Voilà. Là, on a la théière, la zip. Et on a le début de la tête du petit prince ici. Donc, moi, celui-là, je crois que je l'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave. Hop, alors là, c'est... Attendez. Ah, c'est lui, là, mais je sais pas c'est qui, ça. Ah, c'est dans Casse-Noisette. C'est ça. Voilà, il est là. Dans Casse-Noisette. Enfin, je pense que c'est ça, la traduction, là. Je suis pas sûre. Hop. Voilà, donc là, bah, ça c'est le reste de la planète du petit prince. Un petit bout de la queue du renard. Et ici, on a le renard et le petit prince. Et oui, c'est celui-là, je crois que c'est le même que dans mon tableau. Voilà. Alors, du coup, on va regarder les couleurs. Alors, attendez que je vous dise... Ah oui, c'est bien un symbole. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, alors, on n'avait pas un tableau où c'était... Ah non, pas dans celui-ci. Il me semblait qu'on avait un tableau où c'était marqué... non. Toutes les références. J'ai qu'une feuille là. Alors, c'est une toile qui fait 29 par 37 cm. Enfin, presque 38, on va dire. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 couleurs. On a 31 couleurs. J'ai pas l'impression qu'on en ait exprès pour le backstitch. On a 6 couleurs de backstitch, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on n'a pas de blend. Je le précise aussi du coup. On n'a pas de blend. Ah, et la toile, elle s'appelle Mushroom. Donc champignon, je suppose. Il me semble que mushroom, ça veut dire champignon en anglais. Si je n'ai pas perdu toutes mes bases. Ici, on nous explique tous les points, comme dans l'autre kit. Enfin, si j'en veux plus, je la jette. Comme dans l'autre kit, là, on nous explique le backstitch. On nous explique, je vais y arriver, le French knot et d'autres points qui sont plutôt pour la broderie tradie. Voilà. Et ici, on a bien les quarts de points, etc. Voilà, voilà. Et on nous parle ici des petites croix. En gros, c'est des quarts de croix, mais entières. Voilà, on fait quand même une croix. Elle est plus petite, mais on fait une croix. Voilà, ce qu'on appelle les petites croix. Alors, la toile, du coup, je vais allumer un petit peu parce que commence à faire tout noir chez moi. Hop, alors la toile, elle est comme ceci. Donc, la véritable couleur. On va recommencer. Puis alors là, avec la lumière artificielle, je crois que c'est mort. Ouais, non, j'arriverai pas à vous montrer. Là, vous voyez une couleur café, mais c'est pas ça. Il y a quand même un sous-ton rosé, donc voilà. Alors, on va mesurer la toile. Si je retrouve mon mètre ruban. Ha ha ha.
sais pas où il est passé encore. Je n'ai pas retrouvé celui de poussière d'étoile, mais c'est pas grave, j'en ai un autre. Alors, on va mesurer la toile qui fait 39,5 par 47. Et on a dit que la toile faisait... faut que je retrouve la feuille. Là. Alors, on a dit 39,5, 47. Donc, on a 5 cm de chaque côté. Hein, au final. C'est ça. Hein, parce qu'on a 10 cm de marge. C'est ça. Donc, on a 5 cm de marge partout. Donc ça, c'est plutôt cool. La marge est très bien respectée. Aucun souci là-dessus. Alors, ensuite, on va regarder les fils. Donc, bah forcément, ça va être un peu coloré, hein, puisque on a toutes les... Ah bah non, on va regarder le toolkit avant. On va regarder le toolkit qui, je crois, est dans 2 sachets différents. Hop. Voilà, et un sachet pour ça. Pas très utile, mais bon, c'est pas grave. Hop là, voilà. Et j'avais adoré l'idée de nous planter nos aiguilles là-dedans. Donc là, vous voyez que c'est quand même une aiguille encore plus fine que celle du 14. Hein, pour le 18. Ensuite, on avait un petit enfil aiguille. Faut vraiment pas qu'il y ait le motif derrière, sinon ça ne prend pas. Et on a un stylo qui m'a l'air rose. On va vérifier, mais c'est ça. Il est violet. Regardez. C'est la première fois que j'ai un stylo de cette couleur. Hop là. Donc ça, c'est cool. Franchement, les petits toolkits comme ça, c'est franchement top. Alors, vous voyez rien, c'est fou. Oh, possible. Alors, les couleurs. Donc, on a dit... Oh, je sais même plus combien on a dit de couleurs. Je ne sais plus. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc là, déjà, on en a 32. 33, 34. Apparemment, 34. Voilà. Alors, on a... je mets tout ça à l'arrière. J'ai l'impression d'avoir les cheveux de réponse, du coup. On a du jaune, du rouge, du noir, du bleu, des marrons, des violets, du vert, du gris. Si vous entendez quelqu'un, c'est mon fils qui s'énerve sur son jeu. Désolé. Du orange, qui ressort très 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 flashy chez vous. Du bleu pâle, du rose. Oups, oh là 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 là, ce trépied. Je vous jure qu'un de ces jours, je vais l'envoyer. Oh là là, bah, je fais n'importe quoi en plus. Il va tomber. Ah, je suis désolée. Voilà, je vous remets droit, parce que là, il a failli chuter. Ces jours, ça va arriver. Il va vraiment falloir que je pense à investir dans un nouveau trépied, parce que celui-ci ne tient plus. Hop, alors. Ensuite, on a du rose. On a des autres marrons. On a un marron très très foncé. Voilà. Des fois, on les voit noirs, mais c'est pas du tout ça. On a un rose plus soutenu. On a du vert. On a du rose très 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 pâle. On a du jaune, du gris un peu bleuté. Je sais pas c'est quoi exactement comme couleur. Du jaune pâle. Alors bleuté ou vert, je ne sais pas. On a du rose un peu plus soutenu qui ressort limite corail chez vous alors que c'est pas du tout sa couleur. Du bleu comme ceci. Encore un bleu là. Du rouge. Du vert. Voilà. Et la deuxième plaquette. Parce que eux ils ne font pas de trous dans les plaquettes. Quand il y en a trop, ils reprennent une plaquette. Voilà. Ce qui permet que quand on a des blends, bah voilà, on puisse notifier. Donc on a du bleu comme ceci et on a du blanc. Cette fois c'est bien du blanc et pas du 3865. Voilà. Donc moi je suis... enfin moi j'adore toujours hein, autant. Et voilà. Mon avis reste pour le moment le même. À voir quand j'aurai démarré un projet. Mais pour le moment la qualité reste la même. Les fils ont l'air d'assez bonne qualité.
Le toolkit est top. La toile, elle est surjetée. Il y a assez de marge de couture. Donc pour moi, tout va bien. Et le petit bonus, cette pochette qui est le top. Donc ça, c'est cool. Alors, on va regarder la deuxième toile. Elle est où? Ah, elle est là. Hop. Alors, la deuxième toile. Hop, donc toujours pareil, la petite pochette avec les petits chevaux cette fois. C'est une toise pour la chambre d'un bébé. C'est pour le bébé de mon neveu. Je voulais une toise. Ah, je vous ai pas donné le prix. Ah. Les contes de fées, ils étaient à 18,93 €. Donc, je reprends. Voilà, je voulais une toise pour le bébé de mon neveu. Donc ça, c'est trop cool. J'en avais repéré une. Matos et tout ça, j'en avais pour plus de 40 €. Donc au départ, j'avais dit, bon bah tant pis, je l'achèterai petit peu par petit peu, puis je lui ferai. Et puis, du coup, comme j'ai été sur la boutique d'Ami Shop et que j'ai repéré ces petits animaux colorés tout mignons, je me suis dit, bah allez, il y en a pour... là, j'ai payé 17,83 €. La toile, les fils, plus le diagramme, c'était moitié prix de ce que je devais mettre. Voilà, et le motif était sympa, j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi. Donc, celle-ci, c'est du 16 CT. Voilà. Hop. Alors, j'ai jamais brodé sur du 16. J'ai fait 14, 18, mais pas 16. Enfin, j'ai fait du 14 CT et du 18 CT. Voilà. Hop. Donc, on va regarder, hop, le diagramme. Donc, elle fait 98 par 632 croix. Donc, très très longue. Pas large, mais très longue. Oh là 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 là, rien que de voir ça, je craque. Je craque, regardez. C'est pas trop mignon. Oh, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de les attaquer. Du coup, si je suppose que c'est sur 2 pages à chaque fois. Voilà. Oh là 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 là. Ouais. Et c'est celle-ci qu'on attaquera ensemble. Parce que, bah, mine de rien, il y a du boulot. Et va falloir que je m'y mette. Hop. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Les couleurs sont magnifiques. Et je me suis dit que dans une chambre d'enfant, franchement, il n'y avait rien de mieux. Alors j'espère surtout ne pas faire de boulettes. Parce que du coup, le diagramme là, il est en couleur. Donc j'ai intérêt à faire attention. Ah, je vois déjà qu'on a... Alors on a des demi-croix ou des petites croix. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ça. J'en ai encore jamais fait des petites croix. Donc j'espère que ça va aller. Parce que comme c'est du 16 CT. Voilà. Donc, du coup, il va y avoir pas mal de pages. Puisque elle est très longue. Hop. J'ai vraiment hâte. Regardez-moi ça. C'est trop, trop choupi. J'aurais trop adoré faire ça pour mes enfants. Et bon, à ce moment-là, je brodais pas et il y avait beaucoup moins de motifs. Hop. Ah si, à ce moment-là, je brodais. En plus, je raconte des bêtises parce que je brodais. Puisque le premier que j'ai brodé, c'était l'abécédaire Avengers de The Cloud Factory. Ensuite, j'ai fait le château princesse à mes filles. Et j'en ai fait un autre, je sais plus ce que c'est. Et j'avais adoré faire ces petites choses-là. Bah après, j'ai attaqué Harry Potter qui n'est toujours pas terminé. Hein. Oh, il est trop beau. J'adore. Regardez. Pas trop mignon. Voilà. On est enfin arrivé au bout du diagramme. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est des quarts de croix. Donc là, on a les full stitch. Donc on a... Alors, attendez. Que je revérifie. Oui, non, on a le même nombre de points. De points, de couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 couleurs. Donc on a 20 couleurs et du coup ça fait une toile, enfin ça fait un modèle de 15 cm par 1 mètre.
Voilà, donc pas large mais très long. Mais forcément c'est une toise. Donc voilà. Ensuite on a donc des quarts de croix. Donc tout ce que j'ai vu c'était des quarts de croix. Sauf que je sais pas, je les ai pas vus représentés comme des quarts de croix. Ah ah ah. Attendez, que je retrouve la page où je les ai vus. Ah oui, si, des quarts de croix, bah oui, si. Si, regardez. Là, c'est 3 quarts de croix noire et un quart de croix blanche. Je vais y arriver. C'est ça, c'est moi qui ai mal vu le diagramme. Tout simplement, comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est top. J'adore. J'adore. Et les couleurs, à mon avis, vont être magnifiques. Alors, du coup, là, on a... Ah, oui, regardez les couleurs, ça pète. C'est cool pour un bébé, j'adore. Alors là, on a tous les points de croix, etc. dont on va avoir besoin. Ici, on a les demi-croix. Ici, on a les full stitch entières. Vous voyez rien, vous avez un reflet. Voilà. Ensuite, ici, on nous explique tous les autres points. Donc là, les quarts de croix, les 3 quarts de croix, les full stitch, les demi-croix et le back stitch. Ensuite, là, on nous parle des petites croix, donc c'est encore différent. On nous parle du back stitch, du French knot et ici de la broderie tradie, comme d'habitude. Voilà. Alors, on va regarder le toolkit. Ah, bah, depuis tout à l'heure, je cherche le stylo de tout à l'heure, mais il était dans l'autre. Alors, il y a encore un clip plastique pour remettre un plastique. Hop là. Oups, j'ai tout fait tomber comme ça c'est fait. Et j'ai perdu mon enfi d'aiguille. Il est là. Je l'ai retrouvé. Tout va bien. Les aléas du direct. Donc on a notre stylo. Bon, il a été un peu tordu ce stylo. Mais c'est pas grave. Donc un stylo rouge. On a nos 2 petites aiguilles ici. Le focus c'est quand tu veux. Voilà. Ici on a nos 2 petites aiguilles. On a notre enfil aiguille ici. Faut vraiment plus qu'il voit les motifs. Hein. Donc petit toolkit, toujours aussi sympa. Moi j'adore. J'aime beaucoup. Hop là. Ensuite, on va regarder les couleurs. Donc on avait dit, je ne sais plus. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ah oui, on avait dit 20. Ça y est. Ça me revient. On avait dit 20. Voilà. Alors, eux, ils ont noté les couleurs sur les petites cartonnettes. Je vais y arriver, je vais trouver mes mots, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, on a du noir, du rouge, du violet, encore du rouge, du vert. On a beaucoup de couleurs jaunes, orangées comme ceci, qui ressortent hyper pétant chez vous, mais qui ne sont pas de cette couleur. Du jaune là. Ensuite, hop là. On a du bleu comme ça, encore des verts. On a du orange, du bleu. On a des roses un peu fuchsia et un rose un petit peu plus pâle. Et on a du violet et du blanc. Donc on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de blanc du coup parce que c'est pas très fourni. Donc on va voir ça. Alors, on va regarder la toile. Et ensuite, je pense qu'on va tester ça. Alors, déjà on avait dit qu'elle faisait 15 cm. Alors, ah non, il a disparu encore. Chiara, t'as volé mon mètre? Non, il est là. Je l'ai retrouvé. C'est toujours le bon plan d'accuser le chien. Hop, je vais y arriver dans le bon sens. Ça pourrait peut-être être mieux. Donc, on avait dit que ça faisait 15 cm. Et là, on a 26,5. Donc, on a plus de 10 cm de marge. Donc, 5 cm de chaque côté. Au niveau de la longue, alors là, je pourrais pas vous montrer entière.
Et je vais vous dire, elle fait 110,2. Donc, on a bien nos 5 cm de chaque côté. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est une toile en 16 CT. Elle est... ouais, elle est un petit peu rigide, mais ça va, franchement, elle est travaillable. Et ce qui est cool, c'est que du coup, elle est assez... elle est pas très large. Du coup, je vais pouvoir... Oups, il y avait une canette. Je vais pouvoir l'enrouler. Attendez, avant que je fasse une catastrophe, non, elle est vide. C'est bon. Je vais pouvoir l'enrouler pour la travailler. Et je pense que j'aurai pas forcément besoin de tambour pour travailler dessus. Voilà. Donc, je vais pouvoir l'enrouler comme ceci. J'ai mes petites pinces quelque part. Donc, je vais pouvoir mettre les pinces. Et on va tester ça ensemble. Alors, déjà, je vais faire, pour démarrer... Étant donné que j'ai 5 cm de... Pourquoi j'essaye de mettre n'importe quoi. J'ai cru que c'était un stylo, j'ai essayé de mettre le bouchon. Oups, en plus je vais faire un lancer. J'ai essayé de mettre le bouchon là, au dos, ça marche pas. Alors moi pour commencer, je calcule tout simplement. On a 5 cm de marge de chaque côté. Donc ici je mets 5 cm. Ensuite, je vais là et je remets. J'espère que vous ne voyez pas mes cheveux. Et je remets 5 cm ici. Ensuite, je vais là. Je mets mes 5 cm et du coup, ça me donne mon point de départ qui est là. Donc, dans cette croix-là. Voilà. Et comme ça s'efface au lavage, il n'y a aucun problème. Je pense même que ça s'efface à la vapeur comme les stylos friction parce qu'au final, c'est ça. Hein. C'est la même base qu'un stylo friction. Je vais vous montrer ça. Ah non, ils sont pas ici. Alors, en un peu plus fin, bien sûr, mais voilà. Je sais même pas si on peut pas. Oh non, c'est trop long. Trop long. Ça rentrera pas. Mais voilà. C'est la même chose qu'un stylo friction. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je crois que ça correspond peut-être un peu plus à la sous-marque. Alors moi, je sais que j'avais la sous... Oui, c'est ça. La sous-marque de chez Leclerc. C'est exactement la même chose que ça. Voilà, donc après à tester, j'en ai plus, je crois, de Leclerc. Il faudrait que je m'en rachète et que j'essaye. Voilà, donc moi je procède comme ceci. Ensuite, bon bah je prends mon diagramme, forcément. Et là, je vais démarrer à... donc à 7 croix. Enfin, à 2 croix du bord. Et je vais pour la 7e croix en fait. Voilà, donc déjà, je vais regarder la couleur sur le diagramme. Alors là, la couleur, c'est quoi ça, mieux? C'est le 3806. Ensuite, je vais sur mon... Hop, je vais sur mes petites... sur ma petite cartonnette. Donc le 3806, il est là. Ici. Alors, je cherche mes aiguilles. Voilà, comme d'habitude. Hop. Ensuite, j'essaye d'attraper un fil ici. Alors, ensuite, je tiens bien ici et je tire. Voilà. Ensuite, voilà, je remets en place. Si vous entendez des coups de croc, c'est rien, c'est ma chienne. Elle mange un sabot. Comme d'habitude à chaque vidéo. Hop. Parce que je vois pas forcément bien ce que je fais. Du coup, j'ai fait gros l'aiguille. Là. Donc j'enfile mon fil. Voilà. Je vais essayer de... Voilà, si je me montre ici quand...
Ah bah ça veut pas vous montrer. Alors, attendez, j'essaye de mettre le fil ici, mais comme je ne vois pas grand chose, voilà. Donc, j'ai plié mon fil en deux. Voilà, vous voyez ici qu'il est plié. Voilà, il est plié en deux. Ensuite, je prends ma toile. Ici, je vois qu'il est le premier est décalé de 2. Donc, je prends là, hein, au premier ici. Qu'il est décalé de 2. À 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. 8 carrés. Voilà. Donc là, je prends par rapport à ma toile. Vous voyez, là, je suis sortie. Attendez. Faut que j'arrive à ressortir du bon point. Ah non, il n'est pas là le point, il est là. Voilà. Donc là, je suis dans mon premier point. Donc là, je décale. Alors, j'ai 1. On a dit 1, 2. Voilà. Là, je suis à 2. Alors, on pourrait partir de là. Moi, je préfère partir de la fin de mon carré. Chacun part comme il veut. Voilà. Donc, ensuite, il était à 8 cm. À 8 carreaux. Oh, j'en veux avec mes centimètres. Donc là, on a un carreau. Ensuite, 2 carreaux. 3 carreaux. 4 carreaux. 5 carreaux. 6 carreaux. Je suis pas dedans. 6 carreaux. 7 carreaux. Et du coup, le 8e qui est là. Donc, ma croix va commencer en dessous. Si j'y arrive. Non, un au-dessus. C'est pas évident comme ça. Hein. Voilà, donc ma croix, elle va commencer là. Donc, au début, là, je suis revenue sur le début de mon carré. Hop, donc je tire. Je passe là. Hop, et là, je vais passer. Vous voyez rien. Je vais passer dans la boucle. Ah, je vais y arriver. Là. C'est pas évident, je suis debout, je suis mal placée. Et on tire pour fermer. Du coup là, ça ne s'échappera pas, on peut tirer, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai démarré mon premier carré. Enfin, ma première demi-croix plutôt. Ensuite, on continue comme ça. Donc là, j'en ai 2 points. Alors, je vais vous déplacer et on va se retrouver pour faire ce petit motif ensemble. Voilà. Donc à tout de suite. Donc me revoilà. J'ai essayé de me placer comme je pouvais. C'est pas évident parce que j'ai le pied du trépied qui m'embête un petit peu, mais on va essayer de faire au moins le petit cœur ensemble, ça pourrait être sympa. Et puis moi, je vais avancer un petit peu de mon côté et je vais revenir de temps en temps. Enfin, je reviendrai quand j'aurai fini un motif. Genre quand j'aurai fini le bébé koala ou voilà. Et je vous donnerai mon avis. Comme ça, vous aurez mon avis en live en fait. Voilà. Alors, du coup, donc là on a dit on a deux motifs à faire. Alors déjà, je peux vous dire que la toile, elle est agréable. Elle n'accroche pas comme certaines. Parce qu'il y en a, c'est pas évident, ça accroche de tous les côtés. Et c'est pas cool à broder. Alors ensuite, on a 4. Alors c'est pas évident de trouver les trous avec placés comme je suis. Donc désolé si je vous fais bouger ou si vous avez le mal de mer. Mais c'est pas évident. Donc là, le deuxième. Le fil a l'air d'assez bonne qualité, franchement, pas de souci. Pourtant là j'ai quand même une sacrée longueur, mais ça a l'air d'aller.
Hop. Du coup, bah, c'est un projet en plus dans ma liste. Mais de toute façon, je savais que j'allais le démarrer celui-ci. Puisque, bah, mine de rien, ça fait quand même 1 mètre de long. Même si les motifs n'ont pas l'air... ils paraissent immenses là, mais ils sont pas immenses en vrai. Hein. Vous allez voir la taille du cœur par rapport à la taille qu'on voit sur le diagramme. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. Je vais y arriver. Comme je suis très mal mise, je n'arrive pas à aller au centre des carrés. Hop. Donc là, 4. Ensuite, c'est 5. On décale d'un rang. Surtout que moi, j'ai l'habitude de mettre dans des positions des fois pour broder. Après, je m'étonne que j'ai mal, mais c'est de ma faute. Hein. Je suis en train de regarder le motif et ça me fait penser à un... On voit le regard malicieux. C'est marrant. Je suis trop contente. J'aime beaucoup cette toise. Elle est très très jolie. Pas du tout dans l'univers que moi j'avais vu au départ. Mais j'ai trouvé les couleurs très très sympas. Et le motif très très joli. Voilà. Donc moi après elle sera accrochée. Elle sera mise sur un support en bois. Je sais pas encore si je vais mettre un support magnétique comme pour les toiles de DP ou un bâton de bois en fait. Je ne sais pas encore. Mais j'ai ma petite idée sur la façon de l'accrocher. J'espère que ça plaira. Ça plaira au papa et à la maman. Parce que j'ai prévu plein de petites choses pour ce petit bout là. Donc, j'ai du boulot. Beaucoup de boulot. Ah, pas évident. Hein. Je sais pas comment font celles qui brodent en même temps que de filmer. Mais pour moi, la position n'est pas évidente. Je tire sur mon dos. Et c'est pas évident du tout. Alors après, j'ai pas un trépied hyper pratique. Et comme je ne peux pas le fixer là où je veux, puisque ma table est plus large d'un côté que de l'autre, forcément, c'est pas évident. Ensuite, on a toujours 5, mais on décale d'un rang. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas tiré. Ok. Des fois, je vais aller trop vite et j'oublie de tirer mon fil à fond. Du coup, ça fait des trucs bizarres. Mais bon, ça se rattrape, hein, pas de souci. Hop. Hop. Oui, en fait, il est vraiment minuscule par rapport au diagramme. Hein. Hop, 3. On arrive à la moitié du cœur. Et je n'arrive toujours pas à viser le point. Arrivé. En plus, j'ai pas l'habitude sur du 16 CT. Alors après, c'est un peu plus gros que le 18. Donc je pense que voilà, ce n'est pas trop différent. Mais bon. Des fois, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Je fais bouger le téléphone parce que mon bras est coincé au niveau du trépied. J'essaie de faire attention, mais c'est pas évident. Là, on est à la moitié du cœur. Hop. J'ai hâte de voir ce que ça donne brodé. C'est la première fois que je fais une toise.
parce que forcément, quand mes enfants sont nés, j'ai brodé un peu, mais je crois que c'était bien après leur naissance. Hein. Il me semble. Mais après, j'en ai toujours fait. Mais voilà, c'est par période. Ça revient par période, par envie, par voilà, si les projets vont servir ou pas. Enfin, voilà. Hop. Et là, c'est l'occasion. Il y a un bébé qui va naître. Donc, je voulais de la déco. Forcément. Donc, ça va être du boulot. Mais je pense que les parents vont être contents. Donc, ça, c'est cool. Ah, voilà, des fois ça arrive. On fait des petits nœuds. Ça, c'est parce que je dois avoir un fil qui est décalé. Voilà. Je dois avoir un fil. Voilà, c'était ça. J'ai un fil qui était plus long d'un côté que de l'autre. Ça m'arrive très souvent aussi. Je sais pas comment je fais mon compte parce que pourtant je coince mon fil, mais je sais pas. Hop. On a bientôt fini, hein, mine de rien. On va au moins faire un petit cœur. C'est déjà pas mal. Non, mais il faut que je la continue après. Hop. Encore 2 rangs. Et on va terminer ce petit cœur. Pour le moment, moi, je trouve ça hyper agréable à broder. Alors, ma position n'est pas très agréable, mais j'aime bien broder sur cette toile. C'est la première fois que je brode sur un système un peu de toise, enfin de frise. Et j'aime bien, c'est sympa. C'est pas grand, donc du coup, pas forcément besoin de tambour. Même si je sais qu'à un moment, je finirai par utiliser le tambour, parce que je finis par avoir mal en fait à mon poignet de tenir la toile comme ça et de passer ma main en dessous. En plus, bon j'ai beaucoup de tambours et j'ai un support tambour, donc c'est plus simple quand je veux broder sur le canapé, sinon je me mets dans des positions et le lendemain, bonjour les cervicales. Et après je dis, c'est bizarre, j'ai mal. Alors, des fois j'arrive pas. Voilà. C'est pour ça que ça me prend 10 ans, parce que j'arrive pas à voir ce que je fais. Et comme j'ai généralement toujours le nez collé dessus. Voilà. Hop. Et les 2 petits points de la fin. Hop là. Alors, c'est une toute petite démonstration. Après, si ces formats papotage en brodant vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire des vidéos, voilà. Je l'ai déjà fait en DP. Et bon, après, je l'ai fait aussi j'ai fait des vlogs, mais c'est vrai que là, j'ai arrêté. Peut-être que ça reviendra, je ne sais pas. Hop, voilà. Donc là, le cœur est terminé. Voilà. Donc vous pouvez voir que le cœur du diagramme et le petit cœur brodé n'ont rien à voir niveau taille. Hein. Il fait le double. Forcément. Et là, je suis en train de voir qu'il y a plein de demi-croix. Donc, je vais m'amuser. Voilà, voilà. Alors, bon, on va couper le fil. Je vais vous montrer comment je rentre mes fils. Alors là, je tiens. Donc, j'utilise mes poings. Hop, voilà. Ensuite, on va faire là. Je passe en dessous mes poings. Alors, j'ai toujours peur que ça se sauve, donc j'en fais plusieurs. Voilà. Et ensuite, et j'ai pas pris de ciseaux. Bah, bravo. Attendez, je reviens. J'ai perdu mon ciseau aussi. C'est une blague. Il y en avait un sur la table de ciseaux.
Voilà. Retrouvé. Même le ciseau à broderie a disparu. Tout va bien. Je ne sais pas où il est. J'ai brodé hier dans mon lit et je ne le retrouve plus. Voilà. Donc hop, et on coupe. Voilà. Du coup, mon fil là, bah, je le garde hein, parce que il peut, il va être utilisé ici. Donc je le garde. On a toujours besoin. Et je vois que ouais, on commence sur les côtés en quart de croix. Voilà. Donc moi je pense que je vais commencer par un complet et après je ferai les quarts de croix parce que c'est pas ma tasse de thé les quarts de croix. J'aime pas ça. Alors après c'est très facile à faire mais ça dépend de la toile en fait. Et comme là on est quand même sur du 16 CT, je peux vous dire que les petites croix ça va être une torture à faire. Enfin, pas les petites croix, les quarts de croix. Encore heureux que c'est pas des petites croix. Voilà. Alors, ben voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On a fait une petite démonstration. Vous pouvez voir le résultat qui est top. J'aime beaucoup. J'ai hâte d'avancer ce projet. Et ben moi, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.